Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Les plaisirs d'Ergona. Alors pour le repas de ce soir, je vous propose des pâtes au gorgonzola, tout simplement. Donc c'est faire la sauce au gorgonzola et après la recette nous dit de faire les pâtes. Donc il faut maintenir la sauce au chaud. Mais moi, je suis maligne, j'ai deux robots. Donc je vais en fait faire la sauce et en même temps faire la cuisson des pâtes dans l'autre robot. Donc je vais alterner les deux recettes. Donc essayez de me suivre parce que du coup je vais faire que jongler. A tout de suite. Alors je vous ai positionné de manière à avoir le premier robot pour la sauce et le deuxième pour les pâtes. Si vous entendez du bruit, c'est Loïc qui a décidé de faire la vaisselle en même temps. Alors on va commencer donc par les pâtes parce qu'il faut que je chauffe l'eau. Parce que là, j'ai vu que la sauce, ça durait à peu près 12 minutes et la sauce est prête. Donc, comme les pâtes, c'est 10 plus 10, on va commencer par les pâtes. Donc, les pâtes, comme d'habitude, je vous apprends rien. On met 1200 g d'eau dans le bol. Après, je mets mon bouillon de volaille pour donner du goût. Même si on a la sauce, j'aime bien. Je ferme et c'est parti pour 10 minutes. Donc, ça va chauffer tranquillement. Allez, on va passer à notre recette de sauce gorgonzola. Donc, on va mettre des noix que nous venons de décortiquer. Pour 40 grammes, mais je pense que je vais mettre voilà, de bonnes poignées. Alors, attention le bruit, pour 3 secondes, je vous garde. Ça, c'est fait. Donc, ça fait de la brisure, en fait, de noix. Donc ça, c'est pour parsemer après, comme on parsemerait du parmesan. Mais ça apportera un côté croquant. J'essaye d'enlever toutes les petites miettes. Voilà, ça on réserve. Ensuite, de l'échalote. Donc l'échalote, vous savez que moi j'utilise de l'échalote congelée et qui est déjà émiettée. Ouh, 50, ça fait pas mal quand même. Hein, bon. Ensuite, qu'ils disent. Voilà, 50. On est là. Ah ben vous voyez, c'est pour la difficulté. Bon, je vais pas faire 5, je vais faire moins parce que moi, c'est déjà le cas, mais c'est juste que du coup, comme elle est congelée, j'y donne juste un petit coup pour la défaire. Voilà, ça suffit. Vous voyez, réellement, comme elle est déjà congelée et hachée, j'avais pas besoin de faire les 5 secondes. Alors là, je coupe mon beurre. Hop. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps, l'autre, tranquilloute, il chauffe son eau.
Là, il reste 5 minutes. Comme ça, j'aurai l'eau prête. J'aurai plus qu'à mettre mes pâtes, cuire. Et logiquement, si ça se goupille bien, les pâtes seront quasiment prêtes en même temps que ma sauce. Quelques minutes près, bien sûr. Ah ben là, c'est parti pour 3 minutes. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Allez, donc celui-là, c'est bon. Pour l'eau des pâtes, sachez qu'il reste 1 minute 30. Donc on est bon parce que dans la recette, après, j'ai 4 minutes encore et 5 minutes, je crois. Donc on est sur 9 minutes. Bon, ben, le beurre a fondu, ça s'est mélangé aux échalotes. Ça sent très très bon. Vraiment très très bon. Je vous montre. Voilà, pour l'instant. Rien de bien palpitant, hein. Voyons la suite. Allez, on va mettre le gorgonzola. Alors, moi j'ai acheté voilà du gorgonzola, comme ça. Alors, mis à part que je vais essayer d'enlever un petit peu la croûte, parce que je suis pas très fan de la croûte. Bon, le reste, la moisissure, on va dire, fait partie du fromage. C'est clair que vu comme ça donne pas trop envie de manger du verre. Enfin, moi en tout cas, j'aime pas, mais je comprends ceux qui adorent. Hein. Mais après, j'adore le goût du gorgonzola, vous voyez, c'est un peu ma... Comment on peut dire, mon côté pas très logique de la chose. Je sais pas trop combien j'avais en plus à la base. Est-ce que... Ah, le deuxième a fini. Est-ce que j'avais la quantité ou pas? Oui, je vais arriver, 2 minutes. Je mets mon gorgonzola. Ayate. Voilà. Donc, lui, l'eau est chaude. Donc, l'étape d'après pour les pâtes, c'est de mettre les pâtes, tout simplement. De mettre le temps de cuisson. Et ce sera bon. Donc, je finis de mettre ça. Ouais, ben je mets tout le fromage. Soyons généreuses. Allez. Tac. Tac. Voilà. Ça sent fort, hein, en tout cas. Waouh. Comme on dit, ça pue, mais c'est bon. Bon, après, c'est... La technique reste la même pour faire des sauces au fromage, mais si vous n'aimez pas le gorgonzola, ben, rien n'empêche de faire le parmesan. Hein. Je suis pas sûre qu'il y aura méga goût, quoique. Ou au roquefort. Voilà, vous pouvez remplacer le gorgonzola par du roquefort, par du beaufort, pourquoi pas par du chèvre. Parce qu'en fait, l'idée d'une sauce, c'est quoi? C'est ça, c'est d'avoir fait rissoler échalotes ou oignons en fonction du goût qu'on veut apporter. Du beurre, le fromage avec la crème fraîche. Tout ça, ça va fondre, cuire. Et à la fin, on va épaissir avec un petit peu de farine ou de maïzena. Et on aura notre sauce, quoi. Alors, du poivre. Je prépare tout et comme ça, après, je mets les pâtes. Ah, avec du poivre. Ah ben oui, on va pas mettre du sel avec le gorgonzola. Allez, c'est parti pour 5 minutes. Et là, on va aller sur le deuxième. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ouais. Ah ben non, même pas. Je suis bête, je vois bien du beurre. Je vais juste retirer le gobelet. On va mettre les pâtes. Donc j'ai pris des tagliatelles, c'est ce qu'il disait, hein. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle pâte. Hein. Donc 320 grammes. Alors, si, j'avais raison d'enlever le couvercle, parce que bon, par le trou, les nids de tagliatelles, c'est un peu compliqué à faire passer. Voilà, ce sera le plus simple de plonger mes nids directement dans l'eau. Donc 320.
Je pense que j'ai un paquet de 500. Voilà, 319. Il nous reste pile poil. Je vais mettre un chouïa plus. Allez. Voilà, 350. Je connais mon homme, il est gourmand. Alors, vu que c'est des nids, vous savez, je vais essayer de les faire tremper, de les détendre un petit peu. Voilà. Si jamais j'arrêterai la cuisson pour les défaire. Allez, c'est parti. Donc, combien c'est ça? 10 minutes? Ouais. Je crois qu'il disait même 11 dans le truc. Je vais mettre sur 9 et demi. Je vais mettre 5 comme ça. On fera 10 et je fais 5 et 5. Et comme je vous disais, je déferai les nids. Allez, ben je vous dis à tout à l'heure. Je ne vais pas vous laisser devant les robots qui cuisent. Donc, à tout de suite. Allez, donc, celui-là a fini. Ça sent fort le gorgonzola. Waouh! Bon, il a tout fondu. Oula, oui. Ça sent fort. Allez, on va mettre la quantité de... Ah, j'en mets toujours partout. La maïzena, c'est chiant. Oups! Bon. Allez, 5 grammes, on y va. Alors, je sais que c'est toujours mieux de la diluer. Oups! J'ai le truc. Dans un liquide froid pour qu'elles épaississent mieux et tout ça. Mais voilà. Je vous le dis. La technique pour que ça marche mieux, c'est de diluer un peu dans un produit froid. Donc là, par exemple, un peu de crème fraîche ou un peu de lait. Moi, je fais directement puisque c'est ce qu'il me dit de faire. Je pense peut-être avec le brassage, ça fera pas de grumeaux de toute façon. Allez, ben c'est reparti pour 4 minutes. J'avais mis 5 minutes pour pouvoir un peu détouiller là, détouiller les pâtes. Et je les remets 5 minutes. Allez, c'est reparti. Ah, il faut arriver à jongler, Alors, voyons ce que... Là, c'est pas mal. Les pâtes sont en train de se défaire. Finalement, les nids se défont tout seuls. C'est ce que j'ai pensé. J'ai vu que j'avais mis de l'eau partout, donc je préfère enlever, essuyer de suite avant de le refaire. Hop, le bol est chaud. Allez, on va remettre en cuisson. Je remonte quand même les pâtes, venez voir. Après 5 minutes. Voilà. Donc elles sont en train de se défaire et de cuire, bien sûr. Et tout ça, vous voyez, sans que moi je sois bloquée derrière eux. Car ce que vous ne savez pas, c'est que pendant que ça cuit et que je vous fais pause, moi je m'en vais avancer mes colos de l'autre côté. Allez, à tout à l'heure. Allez, j'ai les 2 yeux qui ont fini. Donc lui, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Bon, mais pour lui, la sauce est prête. Ah, je vais la remettre. Parce que je vois qu'il y a un peu de maïzena qui est resté bloqué sur une hélice. Pas grave, on va refaire, puis on va faire un petit coup de... Ça épaissit. C'est un peu granuleux. Je ne sais pas si ça vient du fromage ou de la maïzena. Peut-être un peu des deux. Donc regardez, voilà. Vous voyez, la sauce. Oh là! Ah, elle est corsée en gorgonzola. Hein. Oh, waza! Je sais pas si la prochaine fois, je rajouterai peut-être de la crème fraîche. Donc, j'ai dit quoi? Que je remettais un petit peu. Hop, 4 minutes, on va réduire à 2. Voilà. Ça va brasser. Et nos patounes, elles en sont où nos patounes? Ah, je pense qu'elles manquent un chouïa de cuisson. J'ai mis 10 minutes, mais
Les tagliatelles, souvent quand c'est un peu épais, il faut un peu plus, vous voyez. J'ai l'impression qu'elles sont encore un peu fermes. Elles sont sûrement cuites. Hein. Je vais en prendre une pour goûter. Si j'y arrive sans me cramer. Mais pour moi, elles manquent de cuisson. Je les aime un petit peu plus cuites. Non, elles sont fermes. Hein. Le temps de finir ça, elles restent dans l'eau. Non, je pense qu'on est bon. Là, c'est mieux. Donc, je vous montre la sauce qu'on va garder au chaud le temps. Voilà, le temps d'égoutter les pâtes. Allez, j'ai égoutté les pâtes. Hop, regardez. Tac. Direct dans le saladier. Nos tagliatelles. Absolument pas déchiquetées. Super bien cuites, très fermes. Et donc ensuite, j'ai validé avec Loïc. Et il m'a dit, oui, mets toute la sauce sur toutes les pâtes. Très bien. Donc, c'est ce qu'ils nous disent. Transvaser dans une saladier. Alors non, là, il faut faire les pâtes, comme je vous ai dit, puisque à la base, on n'est pas censé avoir 2 robots. Hop, donc là, c'est faire les pâtes. Égoutter dans les pâtes, les transvaser dans le saladier avec la sauce et bien mélanger à la spatule. Parsemer de noix hachées et de basilic, puis servir aussitôt. Donc moi, je vais mettre de la sauce, mélanger. Et les noix, chacun se les mettra, parce que je sais que Loïc est moins noix que moi. Et voilà, la bonne sauce au gorgonzola. Ou comme je vous disais, au roquefort, au beaufort, aux 4 fromages également. Parce que vous pouvez également remplacer les 150 g de gorgonzola par un mélange de 4 fromages. Et comme ça, vous ferez des pâtes aux 4 fromages. La recette de la sauce reste la même, quoi. Voilà. Il y a juste que vous gardez la quantité et vous y mettez après ce que vous voulez. Et franchement, c'est ce que j'apprécie le plus, je crois, dans la cuisine avec un robot, c'est que on a déjà une guidance qui est top. Et après, on a également cette possibilité d'utiliser la recette comme base et d'adapter vraiment à nos goûts. Et également, donc, de faire du maison et de savoir exactement ce qu'on met à l'intérieur. Alors, oui, bien sûr qu'on fait avec des produits quand même du commerce. Mais c'est vous qui allez doser le sucre, c'est vous qui allez doser la crème. Là, par exemple, bon, j'ai mis de la crème fraîche, d'accord. Quelqu'un qui est allergique ou qui ne supporte pas le lactose ou pour d'autres raisons ne voudrait pas en utiliser, il pourra mettre son substitut. Que ce soit de la crème de soja ou du lait de soja ou alors du lait d'amande. Enfin voilà, je sais qu'il existe énormément de substituts maintenant pour pouvoir coller plus ou moins au régime de chacun. Rien n'empêche, moi je mets de l'entière, mais vous pouvez très bien mettre de la légère. Donc voilà. Eh bien écoutez, mes pâtes sont prêtes. Il n'y a plus qu'à se servir avec, bien sûr, la spatule à spaghetti. Très pratique. On y mettra nos petites noix. Et puis voilà. Donc j'espère que cette recette vous aura donné l'eau à la bouche. Moi en tout cas, j'en salive d'avance. J'adore les pâtes. Et encore plus quand elles ont une sauce au fromage. C'est un petit péché mignon chez moi. Et alors si je rajoute du croquant, le top. Je vous souhaite un très bon appétit. Et sinon, prenez soin de vous. Et à très vite dans une autre vidéo des plaisirs d'Ergona. Ciao, ciao. Mouah.